C'est bien de parler après des témoignages. Ouais, Juan, après, je vais te payer, hein. Ne t'inquiète pas. On attend juste un peu, les enfants. Je voulais commencer par la parole d'aujourd'hui qui va se tenir sur Marc, chapitre 4, de verset 30 au verset 34. Mais avant de lire avec vous, je voulais commencer avec une histoire que j'ai entendue en 2008, au tout début de ma formation. Et j'ai participé dans une conférence. Il y avait à peu près 20 000 personnes, des chrétiens qui venaient un peu partout pour parler un peu sur la mission, sur le royaume de Dieu, sur l'Église. Et un des missionnaires nous a raconté cette histoire. J'ai essayé de chercher dans mes notes son nom, mais j'ai perdu, donc je ne pourrais pas vous donner la référence. Mais il racontait cette histoire d'un homme qu'il a connu. Et en fait, c'est missionnaire. Il a travaillé surtout dans l'Amérique latine, en plusieurs pays. Son ministère était fructueux. Il y a eu pas mal d'églises qu'il avait plantées. Et dans tous les lieux qu'il allait pour faire des conférences, pour parler de son expérience, pour enseigner et former d'autres missionnaires, il posait la question, il avait l'habitude de poser la question, comment les gens ont connu le Seigneur. Nous avons entendu ici trois histoires qui sont complètement différentes, même s'il y a des similarités. Et donc, il demandait aux gens comment elles sont venues à Christ. Et une histoire revenait un peu assez souvent, et dans plusieurs pays différents. Il était un peu intrigué par toutes ces histoires qui s'y rassemblaient. En fait, les gens racontaient qu'ils partaient en vacances à Sydney, Australie. Et proche d'un des ports à Sydney, un homme tout simple venait avec un petit flyer. Il disait aux gens, voilà, Jésus t'aime. Et il était un peu étonné de voir autant de monde qui finalement était venu à Christ par un simple homme dans un port qui parlait d'une façon douce et aimable de l'amour de Christ. Alors un jour, il va à Sydney, aussi dans le cadre de sa mission. Il se rappelle de cette histoire, il essaye de chercher cet homme, il le trouve déjà très âgé, ne pouvant même pas sortir de sa maison. Il demande un peu de son histoire et finalement, dans la discussion, il voit que cet homme était plein de joie, mais il avait un seul regret dans sa vie. Et le regret qu'il avait dans sa vie, c'était qu'il n'avait jamais vu une seule personne venir au Seigneur. Pendant 35 ans, il a donné des traités, il a parlé « Jésus t'aime », mais il n'a jamais vu une personne venir au Seigneur. Et ces missionnaires, dans le désir de bénir cet homme, il a fait une petite enquête, il a trouvé plus d'un millier de personnes qui sont venues au Christ grâce à une personne qui, avec toute la grâce et le don que Dieu l'a donné, avait déposé un traité jour après jour, qu'il fasse soleil ou pluie, et qui avait simplement dit « Jésus t'aime ». Je vais vous inviter à lire Marc chapitre 4, de verset 30 au verset 34. Et dans ma version, il a dit « Il continua en disant « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parole pourrions-nous le présenter? Il y en a de lui comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois sémée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager.
et il monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paroles de ces genres, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir des paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père céleste, nous sommes là devant toi ce matin pour entendre ta parole. Nous sommes venus, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Mais aussi, Seigneur, nous te prions que ce matin, ton esprit puisse parler à notre cœur. Enseignez-nous, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Un homme avec une parole, un geste d'amour, a produit le changement de plus d'un millier de personnes. Cette parabole de ces grains de moutarde est pour moi très parlante parce qu'elle va mettre en relation ou en quelque part, elle va nous envoyer à l'image de quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'incontrôlable. En quelque part, elle nous amène vers cette notion presque d'une espèce de disparité entre la sémence et l'arbre. La plus petite des semences qui donne la plus grande du potager. Pour venir et pour comprendre cette compréhension, finalement, cette notion que finalement la sémence que nous faisons, même si elle est plus petite, on ne contrôle pas sa grandeur et ce qu'elle deviendra. Jésus ici, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Et pour partir dans cette compréhension de cette parabole, on doit partir d'abord sur la notion même de le royaume de Dieu. Et on a vu dans les 4 paraboles que nous avons lues, celle du semeur, celle de la lampe, celle de la sémence qui grandit malgré la personne qui l'a sémée, et maintenant celle de la graine de moutarde. Jésus a donné en fait des éléments de ce royaume. Il nous a présenté ce royaume. Mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Moi, j'ose faire une affirmation ce matin parmi vous, de ce que je comprends, et peut-être que ma compréhension n'est pas orthodoxe, n'est pas en relation ou en coordination avec d'autres théologiens, mais moi, je comprends le royaume de Dieu à partir de 2 paroles que je trouve qui sont importantes. La première, c'est l'idée des royautés. Le royaume de Dieu, c'est tout lieu où la volonté de Dieu est faite. Et c'est Jésus lui-même, dans le chapitre 3, quand sa famille vient, et c'est lui-même qui va dire, mais tous ceux et celles qui font la volonté de Dieu, de mon Père, sont mes frères et sœurs. Donc, la notion de la royauté comme tout lieu où la volonté de Dieu est réalisée. Et cette notion m'y fait un peu peur, parce que c'est une notion tellement ouverte. C'est tout lieu que la volonté de Dieu est faite, donc ça veut dire qu'un athée peut faire aussi la volonté de Dieu, quand il vient à l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Ça veut dire que ce n'est pas réduit à la foi simplement, mais à l'action. Si c'est la volonté de Dieu, c'est à l'action qu'elle revient. Mais pour moi, cette compréhension, elle est incomplète. Elle est incomplète. Et elle devient venir aussi avec une 12e notion qui vient la compléter, que c'est la notion du Christ. Le royaume de Dieu est le Christ révélé.
Et quand on regarde le royaume à partir du Christ, on comprend que d'abord c'est le Christ, selon Paul, qui va révéler toute la plénitude de Dieu. C'est lui la plénitude de toute la révélation divine. C'est lui qui manifeste de façon concrète pour nous. Qu'est-ce que c'est cette volonté? Il va nous exprimer finalement dans son vécu, dans sa prédication, par la puissance qu'il va manifester, que ça soit même dans sa mort et sa résurrection, il manifeste finalement pleinement le royaume de Dieu, Dieu lui-même. Et cette deuxième notion nous apporte aussi à la compréhension que le royaume de Dieu, c'est pas seulement le faire, c'est pas seulement l'action en soi. Elle nous apporte une notion relationnelle du royaume. Parce que le Christ, c'est une personne. Et c'est la personne du Christ. C'est la relation avec cette personne. Dans le témoignage de Francis, il nous a partagé un peu ça. J'étais là, je connaissais un peu les règles. J'avais cette identité communautaire. Je me sentais chrétien. Mais il y avait un manque. Il n'y avait pas la présence, la personne. D'ailleurs, il y a une phrase qui pour moi, je trouve que c'est une erreur théologique. Quand on dit on ne prêche pas une religion, on prêche une relation. Pour moi, c'est une erreur théologique sur la notion de la religion en soi, mais qui exprime finalement cette notion importante pour nous, c'est la relation avec le Christ. Et pour moi, c'est comme ça que je comprends Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est connaître à Dieu et à son envoyé. Donc, le royaume de Dieu s'y manifeste en Christ, s'y manifeste dans cette relation que nous avons avec le Christ et avec le Père. S'y manifeste quand cette volonté de Dieu est là présente pleinement dans ma vie, non pas seulement dans mon faire, mais quand elle arrive à toucher mon être, le plus profond, et à changer quelque chose en profondeur. C'est pour ça que cette relation que Jésus va donner du royaume, comme la semence la plus petite et finalement l'arbre, la plante la plus grande du potager, cette dimension, elle est importante. Et elle va conduire finalement cette parole de ce matin. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'un pied de moutarde, je ne sais pas si vous savez, mais ça mesure à peu près 1,5 mètre. C'est à peu près comme ça. Je vais mettre 70. Voilà. Donc c'est quand même un arbuste assez imposant dans le potager. J'aimerais bien apporter trois notions de cette parabole et de cette notion entre petit et grand. Parce que cette réalité, pour moi, elle va se manifester en 3 réalités différentes. La première réalité, c'est la réalité de notre vie personnelle. On comprend dans cette parabole, si nous regardons dans notre vie personnelle, que finalement, il suffit de peu pour que Dieu puisse faire de grandes choses. Il suffit de mettre notre confiance en lui pour que lui puisse nous rendre une plénitude, une abondance de vie. Il suffit de le chercher pour qu'on puisse le trouver. Et quand on le trouve, finalement, la réalité de ce royaume s'y manifeste dans un employeur dans notre vie qu'on ne peut pas mesurer. Ça jaillit tellement fort qu'on ne peut pas le tenir. C'est un peu comme les pluies au Brésil en ce moment. Il y a tellement d'eau que les maisons tombent, que les routes tombent. Voilà, on ne peut pas tenir.
tellement c'est puissant. Donc la première, c'est dans notre vie personnelle. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas jusqu'où cette foi va nous amener. Donc la première compréhension, c'est dans cette réalité personnelle entre nous et le Seigneur. Que nous écoutons, que nous mettons cette confiance, qui peut être même une confiance assez faible ou faillible, défaillante parfois. Dieu peut faire de grandes choses. Regarde Abraham qui entend une voix qui lui dit quittez de ta maison, sortez de ta parentèle et allez vers où je vais vous amener parce que je vais vous donner une terre. Et pour moi, Abraham, c'est l'exemple par excellence parce que dans sa route, dans sa vie, si nous lisons, il va avoir des moments de doute, il va avoir des moments de peur, il va avoir la peur des tribus qu'il va trouver dans son chemin. Il va donner son épouse, tellement il avait peur de perdre sa vie. Dieu l'avait promis, mais il va donner sa façon avec Sarah pour avoir sa descendance. Parce qu'il attendait, ça ne venait pas. Mais par la vie d'Abraham, Dieu nous révèle et bénit toute l'humanité. Parce que dans la descendance d'Abraham, nous avons le Christ. Dieu utilise sa descendance. On peut le dire autrement, Paul le dit autrement. Quand en Philippiens, il nous dit, mais c'est lui qui a commencé l'œuvre. Il est fidèle pour accomplir infiniment plus que ce que vous avez pensé et imaginé. La deuxième réalité qui, pour moi, cette parabole, elle va aussi toucher, c'est la réalité du royaume de Dieu comme cette organisation, l'Église. Et si on regarde bien, Jésus commence avec simplement 12 personnes. 12 apôtres qui n'étaient pas forcément celui les plus forts et visibles. D'ailleurs, souvent dans l'histoire de Dieu, il va choisir les plus petits. David, Gideon. Mais des 12, on regarde aujourd'hui la réalité de l'Église. Et on regarde qui partout l'Évangile a grandi. Donc ça serait cette réalité à peu près terrestre dans laquelle le royaume va s'inscrire. Et à chaque fois que nous partageons, à chaque fois que nous parlons de Jésus, à chaque fois que nous partageons l'amour de Dieu et de ce qu'il fait en nous, c'est une sémence, une nouvelle sémence qui est faite. Et comme nous avons entendu la semaine dernière, quand nous faisons une sémence, on ne contrôle plus. Qu'on regarde pas, qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas attention, elle grandit. La troisième réalité, ça serait une réalité à partir de l'éternité. Et certains commentateurs vont regarder cette parabole en disant, mais voilà, finalement, elle va parler de ce que le royaume va se manifester à la 12e venue du Christ, de toute cette splendeur que l'éternité va nous apporter, de cette gloire manifeste de Christ. D'ailleurs, c'est Paul lui-même qui nous oriente à regarder notre réalité et à la comparer avec la réalité de la gloire céleste, en disant, mais voilà, même si pour vous, ce que vous vivez aujourd'hui, dans vos détresses, ça apporte un poids lourd. Ne regardez pas ça, mais regardez ce qui est éternel, qui est infiniment plus grand que ce que vous vivez là. Parce que ça va passer. Mais l'éternité, ça va rester pour toujours.
Bref, dans cette réalité du royaume, que ça soit personnel, que ça soit communautaire, que ça soit dans cette vision éternelle, Jésus nous apporte la notion que finalement, avec de très peu de choses, Dieu multiplie et fait de l'immensité. Et dans cette vérité, combien de fois, nous, dans notre vie, nous tenons les choses et nous avons peur de faire confiance. Parce que mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, une des choses les plus difficiles que nous avons à faire. Même si le royaume c'est simple, mais une des choses les plus difficiles, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et ça fait peur. Kierkegaard va dire que la foi nous amène à faire un saut vers l'inconnu, vers l'absurde, vers à des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais le Seigneur nous amène à des choses qui peuvent être merveilleuses si nous lui faisons confiance. La question pour moi, c'est que la réalité pratique et l'application pratique de cette parabole pour ma vie et je pense pour nous, c'est à quel point nous, de notre foi, nous permettons et nous faisons confiance pour que Dieu puisse faire pleinement sa volonté. Ça me pose la question parce que ce que j'ai compris, c'est que la réalité du royaume nous dépasse tous. La réalité de la présence de Dieu nous dépasse tous. Il dépasse à toute situation que nous puissions vivre et faire. La question pour moi, c'est que cette question-là, sur quelle confiance je fais, si j'arrive à m'abandonner entre la présence de Dieu et ce que Dieu veut faire, c'est que parfois, dans la croissance d'un arbre, il y a des moments de douleur et de difficultés. Parce que mes frères et sœurs, grandir, c'est avoir aussi des douleurs. C'est ma cervicale qui raconte là, c'est difficile. Parfois. Mais je regarde ça avec mon fils aussi, qui n'est pas encore dans l'âge d'avoir des mal au dos, comme moi. Comment pour lui c'est difficile, des choses simples, comme manger, comme prendre... Ils ne savent pas, ils n'arrivent pas. Parler. On dit le mot et tout le monde nous corrige. J'ai vécu ça 2 fois dans ma vie, quand j'étais enfant et quand je suis venu en France. Ah là là. Comme c'était difficile. Mais pour grandir dans la langue, pour apprendre à parler français, il fallait oser commettre des erreurs. Pour grandir dans ces royaumes, parfois ça passe aussi par des moments de douleur. La question pour nous, c'est combien de fois on s'arrête dans cette douleur. J'ai regardé un documentaire sur la dépression et le médecin qui donnait qui parlait un peu sur ça, il disait que finalement la dépression c'est l'excès de pensée. On pense trop.
Et finalement, on va créer plein de scénarios dans notre tête. Et finalement, tous ces scénarios vont nous amener à des catastrophes. Parce que la dépression, c'est un peu ça. On ne voit pas la joie et les bonnes possibilités. On regarde toujours des catastrophes. Des catastrophes. Et c'est là qu'on peut être tenté, avoir peur, et à n'a pas laissé la place au Seigneur. Quand on regarde vers l'avenir, vers l'inconnu, et qu'on ne voit que des tragédies et des difficultés. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est comme cette sémence qui nous pousse malgré notre volonté, qui grandit malgré toutes les intempéries qu'il peut avoir, qui devient imposante malgré toutes les choses. À nous de faire confiance au Seigneur. D'ailleurs, dans le verset 32, il va même au-delà de ça, il va dire « Mais une fois sémée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes de potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Plusieurs sont ceux qui vont lier cette dernière partie du verset 32 à la prophétie d'Ézéchiel 17 pour parler du cèdre qui deviendrait Israël, dont ces branches deviendraient tellement grandes que comme les oiseaux viendraient pour faire des nids, pour y habiter. Et je trouve que ça, si c'est bien une citation, pour moi c'est intéressant, parce que d'un côté, elle va lier deux images de deux plantes qui sont complètement différentes. Si on regarde le cèdre, l'immensité, la grandeur, un pied de moutarde juste à côté, c'est pas forcément... Et peut-être que ce lien, il est volontaire. Un peu pour nous dire, ah, voilà, c'est pas la gloire attendue par vous. C'est pas cette royauté terrestre qu'Israël avait l'impression. Mais dans quelque chose qui finalement est banal, qui finalement est usuel parce que la moutarde était très répandue à l'époque. Certains vont dire qu'elle était utilisée, et même sa sémence a été utilisée par des fins médicinales. Donc c'était quelque chose qui était connu, qui était répandu. Et finalement, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est si banal qu'on voit partout, mais qui donne finalement l'abri à ceux qui ont besoin. Quand je regarde mes frères et sœurs ici, chacun de nous, ce que nous sommes, la vie que nous menons. On n'a pas parmi nous Macron, Trump, Bolsonaro. Nous sommes des personnes, des citoyens lambda, qui vivons notre vie, qui plantons, qui s'aimons, qui sommes là. Et dans ce que nous faisons, finalement, ces royaumes s'y manifestent. Le royaume de Dieu s'y manifeste en nous, quand nous sommes à l'écoute les uns des autres. En nous, quand nous nous accueillons mutuellement. En nous, quand nous prions parce que notre frère, notre sœur est dans la difficulté. En nous, quand nous disons un bonjour et que la personne a dit merci. Il y a plusieurs qui sont passés, mais personne ne m'a dit bonjour.
Mais voilà, merci. À nous, quand nous donnons un sourire à quelqu'un qui avait besoin. Et ça, pour nous, ça peut sembler banal. Mais ça rayonne. Et la grâce et la présence de Dieu rayonnent là où nous sommes. Partout où nous sommes, Dieu rayonne parmi nous. Je vous invite à regarder cette parabole et à nous regarder nous. Parce que frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous reconnaissez en ce que je vais dire, mais combien de fois je disais, mais non, ma foi est imparfaite, je veux être comme Paul. Je veux prêcher, je veux aller, je veux partir. Je veux arriver un jour, les gens vont me prendre dans la prison, ils vont me dire, mais si tu n'es pas Jésus, tu vas mourir. Quand j'étais jeune et bête, je m'entraînais à ça. Je disais, un jour, je vais y être là. Ben non. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cet imaginaire que nous avons parfois, on regarde toujours le jardin de voisin plus vert que le nôtre. Mais la réalité, c'est que Dieu se manifeste aussi dans notre vie, dans la simplicité de notre vie, quand nous sommes dans la confiance en lui. Donc ce que je vous invite aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu finalement, ça ne dépend pas de nous. C'est malgré nous et c'est au-delà de nous. Je dirais, soyons comme les surfistes, prenons la vague et laissons le royaume nous amener. Laissons Dieu agir. Parce que, je vais vous dire une vérité et je vais finir avec ça. Quel est le plan de Dieu pour toucher la personne qui est à ton côté? Combien de personnes ont prié parfois, Seigneur, priez pour la conversion de mon mari, de mon fils, de mes parents. Seigneur, pour la conversion d'un ami, de quelqu'un qui est en proximité. Dieu ce matin a dit, mais je suis en train d'agir dans leur vie, parce que vous êtes là. Paul dit autrement, la femme sanctifie la vie de son mari. Nous sommes là en œuvre. Et à chaque fois que nous osons être ce que Dieu veut de nous, il est en œuvre à travers nous. Dans les petites choses que nous s'aimons et que nous répandons partout où nous vont. Amen.